Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien. Alors cette année, comme vous le voyez, je suis très rétrogradation dans mes audios, en tout cas ce que je vous propose. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite analyse concernant la rétrogradation de Jupiter, donc qui va avoir lieu entre le 20 juin et le 17 octobre, très exactement. Alors, Jupiter qui rétrograde, il n'y a rien d'extraordinaire, puisqu'elle rétrograde tous les ans environ 121 jours par an, donc 4 mois. Hein. Ici, on a le début de la rétrogradation cette année qui va démarrer, si je puis dire, donc le 20 juin, dans le signe des Poissons, à très exactement 2 degrés 11 secondes. Alors évidemment, si vous êtes d'un signe mutable, c'est-à-dire Poisson, Sagittaire, Gémeaux ou Vierge, et que vous avez les luminaires, donc Soleil, Lune, ou des planètes personnelles au tout début de ces signes, donc entre 0 et 3, voire 4, si on tire un tout petit peu, évidemment, vous serez plus impacté que les autres. Donc, comme je le disais, c'est une énergie rétrograde qui va se poursuivre pendant 4 mois et qui va en fait revenir le 17 octobre en Verseau à très exactement 22 degrés et 20 secondes. Alors Jupiter, c'est vrai que c'est une des planètes les plus appréciées par les astrologues et par tout le monde d'ailleurs, parce qu'elle agit un peu comme une espèce de phare dans la nuit. Elle apporte l'optimisme. Traditionnellement, c'est la planète de la chance, de la joie de vivre. Elle représente également l'abondance, les voyages, la philosophie. Il ne faut pas oublier que Jupiter, c'est la planète qui dirige le signe du Sagittaire, et donc la 9e maison des voyages. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cette planète qui aime aller de l'avant, qui aime s'étendre, qui aime s'ouvrir, rencontre une période rétrograde? Donc ce que je vais faire, je vais d'abord vous donner mon point de vue plutôt général, et ensuite je vous donnerai quelques indications concernant l'influence potentielle que cette rétrogradation peut avoir sur le signe solaire et aussi sur le signe ascendant. Donc ici, on a, comme je le disais, en 2021, une rétro qui commence en Poisson et se terminera en Verseau. Elle terminera sa boucle de rétrogradation en Verseau. Alors, au tout début, c'est-à-dire vraiment autour du 20 juin, l'énergie des Poissons, ici, on voit qu'elle pourrait nous laisser dans un état un peu second. Et aussi peut-être un état un peu trop optimiste quant aux opportunités ou aux personnes que nous rencontrons ou qui nous entourent, sait-on jamais, qui s'avèrent être pas forcément telles que nous les percevons en réalité. Alors, une fois que Jupiter, par contre, sera revenu en Verseau, là, on va commencer à obtenir plus d'informations, je dirais, réalistes. En tout cas, qui collent avec la réalité réelle, entre guillemets. Mais, ça ne sera peut-être pas toujours ce que nous attendions, ce que nous espérions. Sur un plan plus global, on va probablement assister aussi à une augmentation des désaccords politiques, sanitaires, et en même temps, on peut se sentir attiré par une cause spécifique pour laquelle on veut œuvrer, tout en ne sachant pas comment créer encore un véritable changement sur le plan collectif. Donc ici, ce qui va être intéressant à relever, ce sont les dates ou les courtes périodes à travers lesquelles cette énergie jupitérienne va agir de manière plus intensément. Donc, comme nous sommes tous soumis à l'énergie des planètes, là, on va avoir des périodes où les vibrations vont devenir assez prononcées lors de ces interactions interplanétaires. Alors, la première date que j'ai relevée, c'est la date du 23 juin. Alors, le 23 juin, Jupiter est en bon aspect au Soleil en Cancer. Donc là, on est en trigone. Ça nous parle d'optimisme, de nourriture, de sécurité. Donc c'est plutôt positif.
Ensuite, on va avoir le 12 juillet. Alors le 12 juillet, on va avoir un trigone donc entre Jupiter et Mercure qui va nous permettre d'exprimer tout ce qui est émotion, mais cette fois-ci de manière constructive. Ensuite, le 22 juillet, on va avoir une opposition Jupiter-Vénus. Donc là, peut-être, allons-y doucement en matière de sentiments, de romance. Vous voyez, tout ce qui est en fait sentimental, tout ce qui est amoureux. Parce que on pourrait, je dirais, avoir tendance à harceler peut-être le partenaire ou une personne potentiellement partenaire ou à vouloir souligner envers et contre tout leurs défauts. Donc attention, parce que là c'est Jupiter qui pourrait faire déborder Vénus, alors que ça ne sert strictement à rien en soi au final. Donc c'est voilà, on contourne le 22 juillet et là on arrive donc le 29 et nous retrouvons une opposition Jupiter-Mars qui nous incite à ne pas nous surmener, qui nous incite au repos. On continue, alors là on va passer au mois d'août. On va avoir les 10 et 19 août une opposition entre Jupiter et Mercure et ensuite une opposition entre Jupiter et le Soleil en Lion. Donc là, on est sur une idée de sentiment blessé ou une blessure au niveau des sentiments, des affects. Voilà, ça vous parlera en fonction de votre propre vécu. Ici, l'énergie, elle pourrait se présenter comme une espèce de rappel un petit peu sombre, un petit peu maladroit sur la manière dont les mots peuvent être parfois blessants. Ensuite, on va arriver au mois de septembre. Alors, on va arriver au 6 septembre, qui est un grand jour pour tout ce qui est, là pour le coup, sentiments, amour, romance, etc. On va avoir un beau trigone entre Jupiter et Vénus en balance. Les vibrations romantiques, elles vont se poursuivre jusqu'au 20 septembre, lorsqu'un trigone à Mercure va se former. Alors, n'ayez pas peur de dire à cette personne spéciale ce que vous ressentez à ce moment-là. Les portes sont ouvertes. Le 15 octobre, pour terminer, est un jour qui va apporter je dirais, le dernier aspect significatif de cette période de rétrogradation, puisque Jupiter va former une conjonction à la Lune, tout en formant un trigone avec le Soleil. Et là, ça va nous donner à tous une chance de trouver un équilibre et de nous sentir bien, sinon mieux. Il faut savoir aussi, petit aparté, que le mois d'octobre, c'est le mois qui va voir 3 planètes se repositionner en mode direct. On aura Jupiter, on aura Saturne et on aura Pluton, donc pas des moindres. Bon, alors maintenant, on va aller jeter un œil du côté des influences par signe. Donc, par signe, ça veut dire signe solaire, signe ascendant. Bien évidemment, tout ne va pas vous parler, ou peut-être que si, avec un peu de chance, sait-on jamais. Bon, alors en deuxième partie, comme toujours, je vais vous proposer quelques petits points qui concernent les influences par signe. Alors quand je dis par signe, évidemment, c'est le signe solaire, ça peut être le signe ascendant, ça peut être les deux. L'idéal, c'est de combiner les deux. Voilà, moi c'est ce que je fais toujours, pour ma part. Donc évidemment, il y a des points qui vont résonner par rapport à votre vécu, par rapport à vos situations de vie. D'autres points qui ne vont pas forcément faire écho à quoi que ce soit, c'est tout à fait possible. Donc il faut vraiment prendre ce qui vous parle. Donc le signe du Bélier en premier lieu. Alors, pour le signe du Bélier, je dirais que la première partie de cette rétrogradation va vous plonger dans une ambiance un petit peu de réflexion. Peut-être que vous allez examiner ou réexaminer des décisions que vous avez prises il y a longtemps, même quand vous étiez plus jeune, il y a 20, 30 ans, sait-on jamais. Vous allez peut-être aussi vous revenir, vous replonger dans des événements en lien avec le passé. Il y a eu vraiment une notion de passé chez vous et des événements qui vous ont semblé injustes au moment où ils se sont produits. Voilà. Donc,
Il y a un petit côté comme ça, introspection, voilà, on se repenche sur sa vie, on fait le bilan. Mais bon, il n'y a pas de crainte à avoir quant à votre état, je dirais, émotionnel ou psychologique. Vous avez, vous allez vite retrouver votre côté vivant, extraverti, votre côté feu vers la fin du mois de juillet. Toutefois, vous pouvez aussi vous retrouver à un moment donné à examiner, à regarder attentivement votre cercle d'amis avec un œil un peu plus averti qu'avant. Ce qui pourra vous permettre de resserrer peut-être les liens avec le groupe en question, surtout en faveur des personnes qui vont dans le même sens que vous, en fait, avec lesquelles vous avez des vraies affinités. Pour le signe du taureau, alors vous, on voit que vous pouvez vous sentir épuisé, hein, à force de, voilà, peut-être de sortir, de voir des gens, au moment où le mois d'août va arriver, surtout. Alors peut-être permettez-vous de vous éloigner un petit peu des événements sociaux, où ça brasse beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'énergie qui circule et qui du coup en sollicite chez vous beaucoup également. Peut-être que l'idéal, ça serait de passer du temps à revoir vos objectifs de carrière. Donc de laisser un peu de côté les cercles amicaux, tout le côté collectif comme ça, pour vous concentrer sur vos objectifs professionnels. Il n'est pas impossible que vous ayez des grands projets pour l'avenir, mais n'oubliez pas que le fait de manifester dans la matière ce que vous projetez en fait en termes je dirais d'abstraction, ça prend du temps. Alors, je pense aussi que les moyens qui seront les vôtres, en tout cas qui seront à votre portée pour faire arriver à vous la chance, c'est le fait de réseauter, le fait de ne pas avoir peur de vous exprimer davantage au sein du milieu professionnel ou en lien avec les personnes voilà, qui sont directement ou indirectement liées à votre domaine professionnel, en suivant une formation, pourquoi pas, ça peut rentrer dans les clous. Mais en tout cas, ne soyez pas frustrés si le gain, si les retours financiers ne sont pas immédiats comme ça tout de suite dans les 3 ou 4 mois. Alors, pour le signe des Gémeaux, on voit qu'au début de cette rétrogradation, vous aussi, hein, vous êtes probablement plus occupé ou préoccupé que jamais et très concentré sur votre carrière. Là, il va falloir vous calmer un peu pour ne pas vous épuiser, pour ne pas tourner à vide et vous retrouver sur les genoux à la rentrée. Donc, heureusement aussi, l'énergie va changer une fois que Jupiter repassera vers le Verseau. Et à ce moment-là, vous vous sentirez de nouveau plus calme et aussi avec un état d'esprit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus philosophique, entre guillemets. Donc, utilisez peut-être ce temps Jupiter-Poisson pour vous reconnecter avec un côté spirituel ou en tout cas mettre peut-être en pratique une routine quotidienne qui vous permette d'allier le corps, l'esprit, la méditation, prendre du recul, voyez, être un petit peu dans tout ce qui va être immatériel pendant quelques temps durant cette rétro, surtout en Poisson. Alors, pour le signe du Cancer, vous, le début de cette rétrogradation, elle a l'air assez calme pour vous. On voit, vous avez l'air plutôt d'humeur assez réfléchie. En même temps, on voit que votre esprit va chercher des moyens de se développer pendant cette période. Mais vous aussi, ne soyez pas frustrés si le monde extérieur a du mal à vous rattraper pendant cette rétrogradation. Alors, vers la fin du mois de juillet, votre attention là va se porter sur la façon dont vous avez changé au cours de votre vie, la façon dont vous avez fait évoluer votre vie, ou la façon dont votre vie a changé par la force des choses aussi, peut-être ces dernières années. Et je pense aussi que vous allez porter cette même attention sur ce que vous voulez voir encore changer
pour que votre futur vous ressemble le plus possible. Alors, il est vrai que l'énergie peut devenir un peu lourde de temps en temps, mais tant que vous pouvez libérer les choses qui vous retiennent, tant que vous pouvez laisser partir les situations, les personnes, tout ce qui peut vous tirer vers le bas, qui peut être un petit peu comme vous voyez, hein, le boulet là, du prisonnier autour de la cheville, tant que vous pouvez vous libérer de ça, vous vous sortirez très bien de cette rétrogradation. Alors, dans la zone du lion, maintenant, on voit que vos relations, notamment amoureuses, en tout cas des relations dans lesquelles on y trouve de l'affect, sont des relations qui pourraient sembler un petit peu trop intenses et paradoxalement restrictives. Un peu comme si vous étiez enfermé dans quelque chose sur le plan relationnel, surtout pendant ce premier mois de rétrogradation. Peut-être que vous pouvez commencer à avoir l'impression d'être, comment dirais-je, d'avoir peut-être pris trop de place dans le couple ou d'avoir été un petit peu trop dominant ces derniers temps. Ou peut-être que vous avez l'impression que la personne qui est en face de vous n'est pas au plus à votre hauteur. Et vous pourriez être à la recherche d'une issue, d'une sortie de secours peut-être, qui sait. Alors bon, heureusement, cette énergie un peu particulière s'éclaircira considérablement lorsque Jupiter fera son entrée dans le signe du Verseau. Et une fois que cette énergie aura changé, vous vous sentirez soit plus en paix avec, je dirais, l'interlocuteur qui a été ou qui est concerné, soit je pense que vous serez à l'affût de votre prochain grand amour. Pour le signe de la Vierge, alors vous aussi, les choses pourraient devenir un petit peu compliquées dans cette zone de romance, d'amour, d'échanges affectifs durant cette période. Alors, il y a peut-être des choses, des ennuis légers, je pense pas dramatiques, qui ont été engendrés par votre partenaire, c'est pas impossible, qui pourraient augmenter en intensité, vous irriter plus qu'en temps normal. Et du coup, ça pourrait vous amener à harceler l'autre, à vous en prendre à l'autre, à vouloir lui faire la misère, voilà. Donc, il va falloir faire attention au niveau je dirais, de la qualité de l'échange, de ce que vous attendez en termes d'échange entre vous-même et les autres, entre vous-même et l'autre, avec un A majuscule. Cette rétrogradation, elle pourrait vous rendre plus dur avec vous-même, plus dur que d'habitude. Alors, essayez de vous contrôler, même si c'est pas toujours simple. Si toutefois vous sentez devenir, ou vous voyez devenir trop critique envers vous-même déjà et envers les autres, et essayez de trouver un moyen qui vous permette de vous aimer davantage, pour pouvoir aimer davantage l'autre ou les autres. Pour le signe de la Balance, alors d'une manière ou d'une autre, on voit que les problèmes des autres pourraient devenir les vôtres au cours du premier mois de cette rétrogradation. On voit que les gens se tournent beaucoup vers vous pour trouver des solutions à leurs problèmes et pas à vos problèmes. Donc au début, vous serez peut-être d'humeur à aider, hein, c'est pas impossible, c'est dans votre tempérament. Mais finalement, vous allez devoir faire marche arrière et décider de vous occuper de vous-même, en tout cas en premier lieu. Il ne faut pas que vous vous sentiez mal vis-à-vis des autres de prendre le temps de répondre à vos propres besoins avant ceux des autres. Ce qui ressort aussi, c'est que vers la fin du mois de juillet, on a un regain, un rebond de créativité. Donc là, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut en termes d'outils, en termes si c'est un projet qui se monte, si c'est quelque chose qui se met en place, assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour que ça puisse commencer à voir le jour ou à se mettre en place. Alors, au niveau des Scorpions, on a beaucoup de créativité aussi, il y a quelque chose de très expressif pendant la première partie de cette rétrogradation.
on voit que vous allez être d'humeur à vous mettre en valeur, mais peut-être que vous ne recevrez pas toujours, je dirais, les retours sur investissement que vous recherchiez, peut-être. Alors, il va y avoir une série de succès, d'échecs, et il va s'agir à un moment de mettre vos réflexions sur la table, de décider aussi de prendre un peu de temps pour vous ressourcer et pour aussi repenser vos stratégies personnelles, mais surtout professionnelles et relationnelles. Vers la fin du mois de juillet, vous aurez peut-être envie de passer plus de temps chez vous, donc en famille ou seul, hein, peu importe, mais il y a cette notion de foyer qui ressort. Donc n'oubliez pas quand même de prendre l'air un peu de temps en temps, hein, parce que trop de temps passé seul peut devenir un petit peu bizarre pour un scorpion, même pour le scorpion le plus solitaire. Alors, le Sagittaire maintenant. Alors, le Sagittaire, je dirais que c'est un signe qui apprécie plus que tout l'honnêteté. Et honnêtement, cette rétrogradation, elle va pas être géniale. Je préfère vous le dire. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous disais que Jupiter est la planète, donc l'énergie qui dirige le signe du Sagittaire. Et là, donc, elle est en Poisson, donc en Carré. Alors, donc vous aurez je dirais, une place de choix pour ressentir, éprouver toute la gamme de cette rétrogradation. Alors, il peut y avoir un épuisement au niveau énergétique. C'est très courant lorsque votre planète dominante est rétrograde. Donc, pas d'inquiétude à avoir, évidemment, mais prévoyez vraiment beaucoup de périodes où vous vous arrêterez pour éviter l'épuisement. Donc, si vous avez prévu, je ne sais pas moi, un grand voyage, un road trip, ou si vous avez prévu voilà, de voir du monde H24, je pense qu'on oublie hein, sur ce coup-là. Ce qu'il va falloir aussi surveiller pendant la rétrogradation, c'est vos paroles. Prendre le temps de réfléchir avant de communiquer sur des sujets sérieux. Parce que si vous parlez de manière trop impulsive, sans réfléchir donc, hein, ça pourra se retourner contre vous durant la rétrogradation. Donc je préfère vous prévenir par rapport à ça. Donc les Sagittaires, on navigue à vue, hein, on a compris. Le signe du Capricorne. Alors vous, on voit que les gens pourraient tester un peu vos limites pendant ce premier mois de rétrogradation jusqu'à fin juillet. Et ça, c'est quelque chose que vous détestez par-dessus tout. Il y a quelque chose d'un peu flou, là, d'un peu opaque, qui vous déplaît quand les gens commencent à s'immiscer dans votre vie personnelle et qui commencent à répandre des informations, des rumeurs, c'est des choses qui vous déplaisent très fortement. Et je pense qu'il faut que là, vous n'oubliez pas qu'il faut dire aux autres que vous préférez ne pas discuter de quelque chose plutôt que de vous retrouver dans un imbroglio sans queue ni tête en termes d'échange. Restez poli, restez courtois dans dans les discours que vous entretenez avec les gens, mais sans plus. Autour du début du mois d'août, il peut y avoir des dépenses inattendues. Attention, tout ce qui va être financier, tout ce qui va être, ça peut être des dépenses courantes, ça peut être des investissements. Attention, allez-y doucement ou peut-être attendez la fin de la rétrogradation. Moi, je dirais, si vous devez puiser dans votre compte d'épargne, faites-le avec parcimonie quand même, hein, pour pas prendre trop de risques. Le signe du Verseau, alors vous aussi, on a, durant ce premier mois de rétro, va falloir surveiller vos habitudes en termes de dépenses, de gestion financière. Pour le moment, ne comptez pas sur l'argent qui est censé arriver dans le futur. Faites avec ce que vous avez, aujourd'hui. Et surtout, ne dépensez que ce que vous pouvez budgétiser pour le moment au temps présent, en temps réel. Hein. Par contre, une fois que Jupiter aura changé de signe, hein, du Poisson vers le Verseau,
là, vous commencerez à ressentir ces effets plus intensément. Vous constaterez peut-être aussi que les problèmes que vous avez remis à plus tard dans votre vie personnelle ne pourront plus être ignorés, ne pourront plus être contournés. Donc là, il va falloir prendre chaque problème un par un qui va se présenter, hein. Mais tant que vous êtes prêt à changer et à travailler sur vous, sur votre relationnel, sur cette qualité d'échange voilà, qui est un petit peu un des pivots de cette rétrogradation, j'ai envie de dire que l'univers trouvera des moyens de vous faire retomber sur vos pieds. Et pour terminer, donc le signe des poissons. Alors évidemment, cette rétrogradation commence chez vous, ce qui pourrait vous donner un peu l'impression de nager à contre-courant. C'est votre vie personnelle qui pourrait basculer au cours du premier mois de cette rétro, ce qui risque de vous laisser un petit peu perdu, un petit peu dans un flou artistique ou pas. Enfin voilà, il y a quelque chose voilà, où il n'y a pas forcément de repère. Ensuite, vous aussi, une fois que la planète de la chance et de l'expansion se déplacera dans le signe du Verseau, l'énergie va changer également pour vous. Et peut-être que vous déciderez de vous retirer un petit peu de tout ce bruit, de ce chaos, de tout ce qui se passe autour de nous, de prendre un peu de recul, de prendre peut-être du temps pour vous. Ça peut être seul, ça peut être à plusieurs, mais loin, dans un pays lointain, pourquoi pas. Tout ça pour réfléchir et je dirais aussi pour vous engager réellement dans une forme de guérison qui ressort comme incontournable. Il y a quelque chose que vous devez faire, que vous devez, je dirais, achever peut-être dans ce domaine. Voilà, donc pour conclure, je dirais que tous les bienfaits de cette belle planète ici vont se tourner vers nous-mêmes. C'est vers soi-même qu'il faut se tourner lors d'une rétrogradation de Jupiter. Être réceptif aussi à ce qu'on a à l'intérieur, la voix intérieure, l'intuition, trouver ou retrouver un sens à la vie aussi. Et je dirais peut-être être à l'écoute de manière honnête de nos motivations, de ce qui nous motive tous les matins hein, quand on se lève. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre en retrait un peu, revoir votre manière de penser, redéfinir vos objectifs et surtout n'insistez pas si toutefois vous vous trouvez face à une impasse, face à une voie qui ne vous convient plus. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne rétrogradation. C'est beaucoup dire. En tout cas, je vous souhaite d'en faire quelque chose de bien pour vous-même, de la transformer en quelque chose de constructif. Et on se retrouve donc en octobre, quand tout ça sera repassé en mode direct, hein, avec les amis Saturne et Pluton, les énergies karmiques. Je pense on arrive à une fin d'année qui va être intéressante, sous pas mal de points de vue. Voilà, je vous embrasse, allez à bientôt.